Le visa L1 est une super opportunité pour vous de travailler aux États-Unis. Il n'est pas évident à obtenir. Dans cette vidéo, je vous explique tout sur le visa L1 et pourquoi c'est un des meilleurs visas pour venir vivre aux États-Unis. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs visas pour venir travailler aux États-Unis, le visa L1. J'ai déjà fait une vidéo sur le visa E2, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur les différents types de visas. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur le visa L1, d'une parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce visa spécifiquement, et de deux parce que moi-même, j'ai été transféré de France aux États-Unis grâce à ce visa L1. Donc, juste disclaimer, je ne suis pas avocat en immigration. J'ai obtenu un visa L1, donc je m'y connais quand même un minimum en ayant participé à tout ce qui est l'obtention, la paperasse, etc. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur les possibilités par rapport à votre projet et par rapport au visa L1, je vous invite à aller consulter un avocat en immigration spécialisé. Ça paraît logique, au moins c'est fait, on peut y aller. Alors le visa L1, c'est quoi exactement? En fait, le visa L1, c'est un visa de transfert. C'est un visa qui permet à un employé d'une entreprise étrangère, donc à une entreprise qui n'est pas américaine, d'être transféré vers une filiale de cette entreprise qui est basée aux États-Unis. Filiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise qui est basée aux États-Unis doit appartenir au moins à 51% à la boîte pour laquelle vous travaillez. Ça veut dire que pour vous, en tant qu'employé, vous devez travailler dans une entreprise qui n'est pas américaine et qui a une branche aux États-Unis à hauteur de minimum 51%. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qui est aussi super importante, c'est que vous devez travailler pour cette entreprise depuis au moins 1 an et sans interruption. Si ça fait 9 mois, 10 mois que vous travaillez dans cette entreprise, même si elle a une filiale aux États-Unis, vous ne pouvez pas prétendre au visa L1. Et puis, il y a une troisième condition qui est aussi super importante, c'est d'avoir une position qui est quand même importante stratégiquement et pour le business dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une situation où vous managez des gens, une situation peut-être de spécialiste où vous avez des compétences extrêmement pointues et extrêmement précises sur un domaine donné qui bénéficie énormément à l'entreprise, parce que ça, c'est aussi très important pour l'obtention du L1. Donc il faut avoir une position quand même de cadre, une position de manager, une position de directeur, une position relativement importante qui manage des gens ou qui manage des assets qui sont assez importants pour l'entreprise, ou en tout cas avoir une connaissance très spécifique pour l'entreprise pour pouvoir prétendre au visa L1. Et il y a une dernière condition aussi qui est anodine mais pourtant qui est quand même relativement importante, c'est que la position que vous avez en France par exemple, il faut que ce soit la même que vous allez avoir dans votre poste aux États-Unis. Donc ces 4 conditions, travailler pour une entreprise pas américaine qui a une filiale aux États-Unis, travailler pour cette entreprise depuis au moins 1 an, avoir une position importante de manager, directeur qui manage des gens ou des assets importants, et puis garder la même position entre la France et les États-Unis. Ça, c'est les 4 conditions indispensables pour pouvoir prétendre au visa L1. Si vous remplissez toutes ces conditions, dans ces cas-là, vous pouvez demander à être transféré. Évidemment, toutes les entreprises, même si vous demandez, ne vont pas le faire. C'est pas forcément dans leur intérêt, par exemple, d'avoir des ressources qui sont importantes et stratégiques peut-être en France et de les envoyer aux États-Unis si le marché américain n'est pas forcément extrêmement stratégique au jour J. Peut-être que ça viendra peut-être plus tard et dans ces cas-là, c'est peut-être fait du sens pour eux. En revanche, si c'est pas forcément très intéressant pour eux et que c'est juste un caprice entre guillemets de votre part de vouloir déménager aux États-Unis sous un visa L1, il est possible évidemment que l'entreprise refuse, parce que la condition sine qua non, c'est que l'entreprise vous sponsorise entre la France et les États-Unis. S'ils ne le font pas, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas d'option d'avoir un visa L1, c'est pas possible. L'entreprise doit évidemment vous sponsoriser. Donc ça va pas forcément marcher à tous les coups. Mais ça fait pas de mal de demander. On sait jamais, sur un malentendu. Et donc une fois que vous vous rendez compte qu'il y a potentiellement la possibilité d'avoir un visa L1 sponsorisé par l'entreprise,
Dans ces cas-là, il faut passer évidemment par des spécialistes, des avocats d'immigration qui vont pouvoir commencer à vous demander un minimum de paperasse. Ils vont demander de la paperasse à l'entreprise, mais ils vont aussi vous demander de la paperasse à vous. La paperasse, ça va comprendre tous vos diplômes, ça va être quand même relativement important dans votre dossier. Il va y avoir aussi votre job description en France, le job description que vous allez avoir aux États-Unis. Vous allez ensuite passer par une étape qui s'appelle la certification de travail. Cette certification est extrêmement importante parce que c'est ça qui va définir si vous volez du travail à potentiellement un Américain. Et s'il n'y a que vous, dans votre position avec vos compétences et vos connaissances, qui pouvez faire le job. Donc ça, cette certification, elle est importante déjà dans cette étape-là, parce que déjà, si vous n'arrivez pas à démontrer ça, il n'y a pas de visa. Mais vous allez voir que cette certification de travail, elle est aussi importante dans la deuxième étape, qui est l'étape de la green card. On va revenir à ça tout à l'heure. Une fois que vous avez passé la certification de travail et que vous avez tout votre dossier qui est complet, vous avez un entretien à l'ambassade des États-Unis en France, donc à Paris, pour valider la chose. Bon, c'est une interview, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais bon, faut y aller quand même un petit peu classe et tout. On va vous poser quelques questions. Tout est déjà dans le dossier, donc il n'y a aucune raison que ce soit refusé si le dossier il est solide. Et à partir de là, vous avez votre visa L1 en poche pour pouvoir partir travailler aux États-Unis. Les avantages du L1, c'est que déjà d'une, il est valable entre 3 et 7 ans, suivant votre position, suivant si vous avez un L1A ou L1B, donc si vous êtes cadre ou si vous êtes spécialiste. Encore une fois, un avocat en immigration pourra vous en dire plus. Mais le gros avantage du L1, c'est que évidemment c'est un visa de travail pour vous, mais vos plus 1, c'est-à-dire votre femme, votre mari, et vos enfants de moins de 21 ans ont la possibilité aussi d'avoir un L2, qui est un visa accompagnant le L1, mais c'est surtout que le L2 permet aussi d'avoir un permis de travail, ce qui n'est pas automatique avec les visas d'accompagnant. Ce qui fait que le L2 avec un EAD, donc avec un permis de travail, ça veut dire que votre femme ou votre mari va avoir la possibilité de travailler aux États-Unis et n'importe où et pour n'importe qui aux États-Unis. Donc ça veut dire trouver un job, peut-être même monter sa propre boîte. Ça permet quand même d'avoir un minimum d'assurance et ça permet aussi d'avoir une activité pour les accompagnants, ce qui est quand même extra important quand on part s'expatrier à l'étranger, et notamment aux États-Unis où, suivant où vous allez, la vie peut être plus ou moins super chère. Mais c'est surtout que le gros avantage du visa L1, c'est qu'il vous met prioritaire pour la green card derrière. Et je crois qu'à partir du moment où vous avez fait 1 ou 2 ans sur place aux États-Unis dans ce poste-là, vous pouvez prétendre à commencer les démarches de la green card. Et vu que vous êtes déjà un L1 et que vous avez déjà effectué la certification de travail, le Labor Certification, ça veut dire que cette étape-là qui est aussi indispensable dans la green card a déjà été faite. Et donc ça vous met vers directement une ligne qui est beaucoup plus courte vers la green card. Et c'est pour ça que le L1, c'est quelque chose qui est extrêmement bien si vous remplissez toutes ces conditions pour avoir la green card. Parce que par rapport à d'autres visas où c'est plus compliqué, etc., la L1, il y a déjà la moitié du travail qui est faite. Alors évidemment, c'est pas forcément gagné d'avance, mais il y a quand même beaucoup moins de démarches et c'est quand même beaucoup plus rapide d'obtenir une green card quand on est sous L1 plutôt que sous un autre visa. Donc ça, il faut quand même le garder en tête. En revanche, il y a un énorme inconvénient au L1, c'est qu'avec le L1, vous êtes tributaire à 100% de l'entreprise qui vous sponsorise. Ça veut dire que quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes obligé de travailler pour l'entreprise qui vous sponsorise pour la durée intégrale de votre visa. Et que si ils décident de se séparer de vous, vous n'avez aucun recours pour travailler pour quelqu'un d'autre. En tout cas, sous le visa L1. Donc, si vous faites virer en cours de route, c'est soit retour à la maison en France, soit vous changez de visa pour pouvoir changer de travail. C'est ce qui m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. C'est très compliqué quand on est en L1 et qu'au bout de quelques années, malheureusement, on perd son job, parce que ça met dans une position qui est vraiment pas agréable. Il faut le savoir, c'est un risque. Et vu que le risque, si vous perdez votre L1, c'est que vos accompagnants, donc mari, femme et enfants,
ils perdent aussi leur statut de L2. Donc, si votre mari ou votre femme travaillait, ils perdent aussi leur job, puisqu'ils perdent leur visa et donc leur permis de travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui n'est pas juste anodin et qui n'est pas juste un détail, parce que 3 ans, 5 ans, 7 ans, ça peut être très long, et que pendant ce temps-là, si vous n'avez pas encore commencé la démarche de green card pour X ou Y raison, parce que l'entreprise a peut-être peur qu'une fois que vous avez votre green card, vous les quittiez pour aller ailleurs, pour avoir une promotion, pour avoir un autre job, une autre position, etc. Ce qui arrive souvent, ça veut dire qu'il faut travailler pour une entreprise qui est quand même relativement stable, une entreprise qui est en croissance, une entreprise où votre poste ne va pas être éliminé du jour au lendemain, ne va pas être redondant avec quelqu'un d'autre, dans peut-être un cas d'acquisition, de merging ou ce genre de choses. Donc forcément, c'est pas évident et quand on y pense, il faut pouvoir anticiper ce genre de choses. Il n'y a pas de plan B quand on est sous un L1, on est obligé de serrer les fesses pendant toute cette période-là, mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même des risques, et des risques qui sont quand même pas négligeables. Mais une fois qu'on a obtenu le L1 et que tout va pour le mieux, une fois que vous avez votre green card, évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc malgré tout et malgré ce gros risque que représente le L1, ça reste quand même un des visas les plus avantageux et un des meilleurs visas pour pouvoir venir travailler aux États-Unis et pouvoir avoir la green card le plus rapidement possible. Il y a quand même pas mal de conditions pour pouvoir l'obtenir, donc c'est pas forcément accessible évidemment à tout le monde, mais il n'empêche que si vous avez la possibilité, et renseignez-vous parce que ça vaut le coup si vous voulez venir travailler aux États-Unis, ça mange pas de pain, et très honnêtement, si vous pouvez venir en visa L1, ça vaut le coup, allez-y, foncez. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le visa L1 transfert, qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça fonctionne. Merci évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a apporté de la valeur, le petit pouce bleu et évidemment l'abonnement qui va bien avec. Et puis moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.